Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau point d'actualité sur le coronavirus. Commençons avec un point sur la situation en France. On dénombre aujourd'hui plus de 250 personnes contaminées dans le pays, avec la quasi-totalité du territoire concerné. L'irréductible Corse, toujours épargné, le coronavirus a désormais gagné les 13 régions métropolitaines de France. Parmi les derniers malades détectés, 10 nouveaux cas dans le Haut-Rhin. Il s'agirait de 2 familles dont l'une a participé à un rassemblement d'évangélistes à Mulhouse où il y avait plusieurs milliers de personnes. Laurent Touvet, le préfet du Haut-Rhin, a invité les personnes concernées à se faire connaître en cas d'apparition de symptômes. L'Agence régionale de santé a d'ores et déjà déclaré qu'elle s'attendait à voir apparaître de nouveaux cas. Les Pyrénées-Atlantiques ont de leur côté découvert un malade à Bayonne. C'est le premier cas du département. Globalement, l'augmentation des cas entre mardi et ce mercredi est plus restreinte en France. Une impression de redout qui pourrait toutefois s'expliquer pour des raisons techniques. En effet, le professeur Éric Côme de la Pitié-Salpêtrière explique que les médecins sont limités à cause du manque de tests de dépistage. En effet, si l'on en croit les chiffres officiels des différentes autorités sanitaires internationales, la France ne ferait qu'une centaine de dépistages par jour, quand l'Italie serait à plus de 2000 quotidiens. De quoi pousser à nuancer les chiffres considérablement. Et 15 jours à peu près après avoir massivement envoyé des stocks de masques en Chine, le président Emmanuel Macron a annoncé hier mardi la réquisition de masques. Pour autant, face à la situation de pénurie dans de nombreuses pharmacies, de plus en plus de vols dans les établissements de santé ont été constatés, notamment à Paris et à Marseille. De même, Bercy a annoncé que les prix des gels hydroalcooliques, qui ont flambé avec la demande loi du marché oblige, vont devoir être encadrés par décret. Vous pouvez également fabriquer votre propre désinfectant à l'aide d'un récipient gradué. Il vous suffit de mélanger 830 ml d'éthanol à 96%, 40 ml d'eau oxygénée et 15 ml de glycérine. Chaque produit est disponible en pharmacie. Et une fois le mélange obtenu, il faut ajouter de l'eau distillée pour arriver à 1 litre de solution. Concernant les diverses mesures de restriction, le musée du Louvre, fermé depuis dimanche dernier, après que des salariés ont fait valoir leur droit de retrait, a rouvert. Pourtant, avec sa dizaine de millions de visiteurs par an, ce sont quelques 25 000 personnes qui visitent ce haut lieu touristique parisien chaque jour en moyenne. D'autres décisions sont encore mal perçues par la population. Dans ce cadre, le traitement des manifestations sportives. En effet, si le championnat de France de cross prévu à Montauban dans le Tarn-et-Garonne ce week-end a été annulé, les matchs de football de Ligue 1 sont toujours maintenus. De même, un athlète soulignait l'étrangeté d'avoir annulé le semi-marathon de Paris la semaine dernière, après avoir laissé les participants se rassembler les 2 jours précédents dans les halles de la Villette pour récupérer leur dossard. Et dans le reste du monde, l'Italie reste très largement le pays européen le plus touché avec plus de 2500 cas. Toutes les écoles et universités ont été fermées jusqu'à mi-mars. Le ministre du Tourisme, Luigi Di Maio, qui insistait il y a quelques jours sur le fait que l'on pouvait toujours voyager sans risque en Italie, a été choqué par une émission de Canal+. En effet, une séquence vidéo de Groland montrait un cuisinier préparer une Corona pizza en toussant et postillonnant sur la pâte, un humour particulier qui n'a visiblement pas conquis par-delà les Alpes. Canal+ a présenté ses excuses et retiré la séquence jugée de mauvais goût. Et au-delà des considérations médiatiques, une action symbolique mais particulièrement efficace est diffusée dans plus de 100 communes italiennes. En effet, l'organisation Casa Pound a déployé des banderoles avec la mention « Le patient zéro » et la mondialisation. Pour étayer ses propos, l'association a publié un communiqué de presse particulièrement clair. Je cite « Frontières ouvertes, quarantaine non effectuée, sous-estimation par le gouvernement du danger de propagation du virus en Italie. Ces faits sont les conséquences d'une idéologie néfaste d'un gouvernement qui a depuis longtemps renoncé à toute défense de la souveraineté nationale pour satisfaire les pires intérêts mondialistes. » Et un point sur la Chine à présent, où la progression du virus est fortement ralentie, avec un peu plus de 80 000 cas sur le territoire et près de 3 000 morts. Le taux de létalité arrive donc à 3,7%, un peu au-dessus des statistiques mondiales fournies par les scientifiques en l'état actuel de l'épidémie. Selon certains chercheurs, ce nouveau coronavirus aurait déjà subi une mutation et présenterait 2 variantes nommées S-CoV et L-CoV. Ils différeraient sur leur virulence, le L-CoV étant la version la plus dangereuse. Pour autant, ces informations n'ont pas été confirmées.
Dans le même temps, le gouvernement chinois aurait eu un renfort de poids dans sa lutte contre le virus avec une méthode qui vient encore un peu plus renforcer sa société de surveillance. Le temps des pestiférés est revenu. La Chine, particulièrement en pointe sur les questions de surveillance, a mis en place un petit bijou de technologie capable de faire pâlir George Orwell. Une application à télécharger sur les téléphones portables attribue une couleur à son utilisateur en fonction du risque de contagion qu'il représente. Une gommette verte et le citoyen chinois sain peut toujours jouir de sa liberté. Une gommette jaune orangée et l'assignation à résidence pour 7 jours peut tomber. Le rouge impose quant à lui à l'utilisateur de se mettre en quarantaine. Pour que le système fonctionne, il fallait bien sûr organiser des contrôles. Ainsi, des checkpoints sont installés un peu partout sur le territoire et les usagers doivent alors présenter le code généré par l'application pour être autorisés à passer. L'application Alipay Health Code, qui fonctionne avec Alibaba, le Google chinois, fonctionne grâce aux données personnelles facilement récupérées grâce à leur centralisation. Ainsi, un algorithme calcule les risques de contagion en fonction du contact avec les autres personnes, contaminées ou non. Encore plus fort, les informations sont collectées en temps réel et sont communiquées aux forces de l'ordre. Tous les citoyens chinois sont donc géolocalisables grâce au checkpoint. Cette application vient donc s'ajouter à celle qui détectait déjà les Chinois endettés. Gageons simplement que ces nouvelles technologies mettront un peu plus de temps pour arriver en Europe que le coronavirus. Et voilà ce que l'on pouvait dire sur les dernières actualités concernant l'évolution du coronavirus. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de l'information sur tvliberté.com. Bonsoir.